Chères personnes présentes, j'ai le plaisir de vous présenter quelques résultats de mon chapitre sur la fidélisation des membres des églises. Je m'appelle Urs Winter et je travaille à l'SPI à Saint-Gall. Trois éléments sont au cœur de ma brève présentation: les églises, leurs membres et la manière dont ces relations entre ces deux entités se déroulent. L'huile de graissage qui assure la fiabilité des relations entre elles et la confiance. La confiance et la crédibilité sont donc d'une importance capitale pour les églises. Ce n'est que si les gens ont confiance dans les églises que celles-ci parviendront à co-construire leur vision de monde miséricordieux et solidaire. Et ce n'est que si les gens ont confiance en l'Église que les églises peuvent réussir à entraîner les gens sur leur chemin, à s'engager en tant que communauté de foi pour le message et la pratique de l'Évangile et à rendre l'amour de Dieu perceptible aux hommes. C'est d'autant plus ami pour eux lorsque les croyants perdent confiance dans les églises et s'en détournent. Certains auteurs parlent même d'un exode massif sans précédent. Dans cette présentation, j'aimerais montrer brièvement ce qu'il en est de la confiance dans les églises et quelles sont les conséquences négatives d'une perte de crédibilité et de confiance subie. La confiance grandit ou disparaît notamment en raison des valeurs et des attitudes personnelles comparées aux valeurs et aux attitudes de mon vis-à-vis. Si un membre se sent soutenu par son Église avec ses valeurs, ses opinions sur la vie ou sa manière d'organiser sa propre vie, cela a un effet positif sur la relation, sinon un effet négatif. Il peut s'agir de thèmes politiques quotidiens, comme l'initiative sur la responsabilité des multinationales, mais des valeurs plus profondes comme la fiabilité, l'égalité des droits, l'égalité des chances, etc. sont donc également en jeu, par exemple dans les questions relatives à la place des femmes dans l'Église. Mais la confiance grandit ou disparaît aussi par l'expérience avec les églises, avec des personnes très concrètes qui représentent l'Église, comme les aumôniers ou leurs représentants de l'Église. Par exemple, les rencontres avec les aumôniers ont-elles été vécues comme édifiantes, réconfortantes et utiles, ou comme arrogantes, autoritaires et étrangères à la vie? Aux expériences personnelles avec des personnes individuelles s'ajoutent souvent des expériences médiatisées avec la direction de l'Église, par exemple avec les évêques. Tous ces aspects influencent le lien avec l'Église et déterminent si une personne a un bon, un mauvais ou un sentiment mitigé lorsqu'elle pense à l'Église et si elle a gagné ou perdu la confiance ou le sentiment d'appartenance. Les conséquences de la perte de confiance se manifestent aussi bien au niveau social qu'au niveau personnel. Au niveau social, il s'agit par exemple de questions sur le rôle que l'Église en Suisse doit jouer dans la société ou sur les privilèges et le soutien qui leur sont accordés. Et plus la confiance accordée est faible, plus l'attitude est critique. Au niveau personnel, il s'agit de la perte de l'attachement. Les croyants commencent d'abord à se distancer intérieurement où le fi se rend complètement et les gens quittent leur église. Passons maintenant aux chiffres, aux faits et aux résultats. Qu'en est-il donc maintenant de la confiance dans les églises? Les données mosaïques posent la question de savoir quel est le degré de confiance dans les instances sociales importantes telles que le système éducatif, le Parlement,
les tribunaux et également les églises et les communautés religieuses. J'examine comment les membres de l'Église catholique et de l'Église évangélique réformée, ainsi que les personnes sans confession évaluent ces instances. Vous voyez que certains domaines ont gagné en confiance au cours des 20 dernières années, comme par exemple les écoles, mais aussi les tribunaux. Les églises ont plutôt perdu confiance durant cette période, en particulier aux yeux des personnes sans confession. Si l'on ne regarde que l'ensemble des données, le plus récent, le résultat est encore plus clair. Les églises ont en queue de peloton et les groupes étudiés, c'est-à-dire les membres, estiment que la confiance est inférieure à une certaine confiance. Les personnes sans confession chutent nettement et se situent entre aucune confiance et très peu de confiance. Une conséquence au niveau de la société se manifeste également dans la question suivante sur l'importance des églises. Les participants ont été interrogés sur l'importance des églises pour A. eux-mêmes, B. la société en général et C. les personnes socialement défavorisées. Je voudrais ici attirer votre attention sur un résultat important à mes yeux. Les personnes sans confession ont certes déclaré que l'Église n'avait aucune importance pour elles personnellement et qu'elle avait perdu de son importance pour la société en général. Mais les personnes sans confession continuent d'apprécier l'engagement diaconal des Églises. Il s'agit d'une petite lueur d'espoir dans les résultats plutôt frustrants pour les Églises. Au niveau personnel, cette perte de confiance conduit à une distanciation personnelle ou à la sortie de l'Église. Ainsi, il a été demandé aux participants s'ils avaient déjà pensé à quitter l'Église. C'est le cas pour environ un tiers des participants. Mais l'idée de quitter l'Église ne se limite malheureusement pas à cela. Le nombre de sorties a nettement augmenté ces dernières années, comme on peut le voir ici avec l'exemple du canton de Zurich. Les conclusions. Les églises sont confrontées à des problèmes de confiance. L'Église catholique en particulier a dû faire l'expérience ces dernières années que la confiance et l'attachement peuvent aussi être détruits. L'ampleur des scandales d'abus et leur dissimulation systématique, les discussions sur la place des femmes dans l'Église ont porté préjudice à l'Église et détruit la confiance. Il faut prendre soin de la confiance dont bénéficient encore les Églises dans le domaine diaconal et social. Il faut certainement tirer les leçons des erreurs commises et prendre des mesures d'amélioration, et les Églises doivent tout mettre en œuvre pour regagner la confiance perdue. C'est un chemin difficile, car la confiance ne se construit généralement pas à l'aide d'une campagne de relations publiques, aussi professionnelle soit-elle. La confiance naît d'un travail laborieux et quotidien. Elle se développe à petits pas chez les personnes qui considèrent les collaborateurs et collaboratrices de l'Église et l'Église en tant qu'organisation comme fiable, attentif, intègre, miséricordieux et crédible. Enfin, les églises doivent prendre soin de leurs collaboratrices et collaborateurs ecclésiastiques, tant bénévoles que professionnels. Ils sont la carte de visite de l'Église et, ces dernières années, les collaborateurs et collaboratrices ont dû répondre sur le terrain de beaucoup de choses qui ont mal tourné dans le passé. Je vous remercie de votre attention.